Alors, une chose qui est importante, bien aimé, c'est que nous allons parler d'un point très important qui est l'ennemi ou les ennemis, alléluia, du développement. Et je disais tout à l'heure qu'on va rentrer dans le livre de Genèse 37. On va parler de Joseph. Et je disais qu'un des ennemis à notre développement, à notre croissance, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit le développement d'un rêve, d'un projet, d'une vision que Dieu nous donne, c'est la zone de confort. C'est un ennemi qui est subtil. Quand tu es confortable, tu te sens bien. Quand tu es dans une zone de confort, tu as tout à ta disposition. Il y a papa, il y a maman biologique qui est là, qui prend soin de toi. Tu es rendu à 40 ans, 41 ans pour certains, peut-être fin trentaine. Tu habites encore chez tes parents, tu es confortable. Ça te fait du bien. Des fois même, il y a même des parents qui ne te permettent pas de pouvoir payer le loyer, d'aider à payer le loyer. Tu fais juste payer ton téléphone, payer un peu l'Internet, tu es confortable. Mais tu es en début quarantaine, tu es en fin trentaine. Tu as l'âge de pouvoir décoller. Tu as l'âge de pouvoir déménager. Alléluia. Tu as l'âge de pouvoir faire ta propre vie, mais tu es confortable. Ça t'empêche de te développer parce que maman fait la nourriture. Certains, peut-être, papa cire encore tes chaussures. Alléluia. Papa te donne l'argent pour prendre l'autobus. Maman fait ton lunch. Tu es confortable. Alléluia. You're comfortable. You like it. You're 35, you're 39, you're 40, you're 41. Mom is cooking for me. Daddy is working for me. Des fois même, par des fois un amour un peu trop excessif des parents. Alléluia. Les enfants ne grandissent pas dans leur famille. Alors, il faut faire attention. Des fois, la zone de confort t'empêche de faire des efforts. La zone de confort t'empêche de faire des efforts. Lorsque tu es confortable et que quelqu'un d'autre va le faire à ta place, tu ne feras rien. Quand tu sais que quelqu'un d'autre va le faire à ta place, ta mère prépare la nourriture. Ton père alléluia, va te virer de l'argent pour payer tes études. Tu es confortable, tu es relax. Oh, la vie va bien, oh, vraiment, la vie est belle. Mais ça t'empêche de te développer, ça t'empêche de prendre ton envol, ton plein essor dans la vie. Fais attention, la zone de confort est un ennemi du développement. Alors, nous allons lire dans le livre de Genèse 37. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. L'histoire de Joseph, quelques passages. Alors, je vais commencer au verset, thank you, Holy Spirit, verset 5. Parce qu'on parle de l'année de la vision et du développement. On va en parler ici. Je vais aller au verset 4 de Genèse 37 directement. Même pas, je vais aller au verset 3. OK? All right. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait dans sa vieillesse avec la femme qui voulait réellement quitter Rachel. OK? C'est une histoire pour nous. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient parler avec lui avec amitié. Voici maintenant, dans la thématique, le verset 5, on parle de vision. Joseph eut un songe. D'autres versions vont dire que un jour, Joseph fait un rêve. Alléluia. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Et là, Joseph va expliquer le rêve, la vision qu'il a eue de la part de Dieu. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, Alléluia, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et le haïr, pardon, encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9 de Genèse 37. Il eut encore un autre songe, une confirmation de la vision que Dieu l'a donnée, à laquelle que Dieu l'a appelé. Alléluia. Il le raconta encore à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10.
il le raconta à son père et ses frères. Son père, qui est habitué d'avoir des songes aussi, le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11, Alléluia. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Premièrement, on voit ici, on donne le contexte sur ce qu'on va dire, sur le thème qu'on va parler ce soir. Joseph était aimé de son père biologique Israël, baroblique Jacob, ce qu'il avait eu dans sa vieillesse avec la femme qu'il a toujours désirée dans le début qui était Rachel. Il ne voulait pas Léa, il ne voulait pas Bila et Zilpa, les servantes. Il voulait simplement Rachel. Laban a profité de lui pour le faire travailler 14 ans pour l'avoir. Après le premier 7 ans, il a fait travailler pour avoir Rachel. Finalement, il a dit non, il n'est pas coutume pour nous donner, de donner un cadette. On te donne Léa. Il travaille pour moi 7 ans encore, mais tellement qu'il aimait, alléluia, tellement qu'il aimait Rachel, il a travaillé 7 années de plus, qui fait 14. Finalement, il est à avoir Rachel. Alléluia. Alors, il a eu des enfants avec, bon, les servantes, avec Léa et avec Rachel. Et l'enfant qu'il chérit, c'est Joseph. Un enfant chéri, parce que c'est avec la femme qu'il aimait. Et on voit que la Bible déclare tellement qu'il aimait, il a fait une tunique de plusieurs couleurs. Et la Bible déclare que ses frères commençaient déjà à avoir de la haine contre lui, à cause de l'amour, à cause de l'affection, à cause de la distinction que son père lui a donnée. Alors, alléluia, dans une énergie, si vous me permettez, une énergie comme cela, Joseph allait-il réellement croître? Et Dieu a parlé à Joseph à deux reprises, il lui donne deux songes. Il donne une révélation de ce qu'il appelle à faire, une vision de ce que Dieu l'appelle à faire, à quoi Dieu l'appelle dans la vie. Il donne une confirmation. La première fois qu'il va raconter le songe, ses frères continuent à... Alléluia. Ses frères avaient encore plus de haine contre lui. Ils vont lui dire, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? La vie d'être là, il veut haïr encore davantage. Donc, voilà, le deuxième songe, il va raconter à son père, même son père va le réprimander. Alors, on voit quelque part que le potentiel de Joseph, le développement de Joseph ne pouvait pas réellement se manifester à cause de l'environnement dans lequel il était. Ce n'est pas que Jacob, Israël était mauvais. Ce n'est pas que Rachel était mauvaise. Ce n'est pas que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la grâce qui était sur lui. Oh my God. La grâce qui était sur lui. Alléluia. La révélation, la vision, la portée, la dimension d'influence à laquelle que Dieu l'a appelé ne pouvait pas être reconnu ou accepté pendant qu'il était parmi ses frères. Alléluia. Il ne pouvait pas croître. J'ai dit tout à l'heure, quand on parle de développement, on parle de croissance. Dans une atmosphère chaotique comme ça. Alléluia. Où est-ce qu'il y a la compétition, la jalousie? Certainement, Joseph n'a rien fait. Puis la Bible là, bon, plutôt dans le verset 35, que bon, il allait rapporter à son père, puisque ses frères disaient, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le problème de Joseph. Le problème de Joseph a commencé, s'est déclenché lorsque Jacob lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. La distinction amène des combats. La distinction amène des combats. Dans une famille biologique, lorsque ton père te donne, lorsque ta mère te distingue, consciemment ou inconsciemment, ça peut froisser les autres frères et sœurs. Les autres n'ont pas de McDonald's. Oh non, j'ai pensé à toi, mon chéri, mon boubou. Tiens, un joyeux festin. C'est vrai que les enfants ont mangé. Alléluia, de la lasagne, du spaghetti, du riz avec du poulet, je ne sais pas moi quoi. Mais à cause que l'enfant a un joyeux festin, c'est comme les cœurs pincent. Pourquoi lui, il mange un joyeux festin? Mais pourtant, tout le monde a mangé. Est-ce qu'on est ensemble? Pourtant, tout le monde va manger. Mais il y en a un qui est distingué par les parents à cause de bonne note à l'école, à cause de bon rendement, à cause qu'il fait ses tâches, on achète un joyeux festin. Mais pourtant, les autres enfants mangent du riz, du poulet, je ne sais pas moi, la nourriture qui est préparée. Mais pourtant,
Il y a un ressentiment qui est là. Alors, on voit ici dans ce contexte-là que Joseph ne pouvait pas réellement croître dans sa famille. Pas à cause que sa famille était mauvaise, pas à cause que son père était mauvais, pas à cause que sa mère était mauvaise, mais à cause de la haine, de la jalousie. Imaginez-vous, oh, alléluia. Imaginez-vous que Jacob, Israël, donne des tâches à Joseph dans la maison de son père. Donne, alléluia, gloire à Dieu, donne des tâches, des responsabilités en tant qu'un des plus jeunes. Avant Joseph, après Joseph, il reste Benjamin. Imaginez-vous que Jacob donne des responsabilités alléluia, comment? Donne des responsabilités, alléluia, à Joseph sur la tête des autres frères, exemple Ruben, etc. L'amertume de leur cœur. Pourquoi tu donnes des responsabilités à Joseph? C'est le plus jeune, c'est un des plus jeunes. C'est nous les aînés, c'est nous les plus grands. C'est à nous de faire telle chose, c'est à nous de faire telle chose. Pourquoi Joseph? Pourquoi Joseph? Pourquoi tu lui donnes de pouvoir gérer ceci, gérer cela? Comment ça? Mais moi je suis plus vieux, moi je suis Ruben, moi je suis Judas, pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi c'est Joseph? Tu l'aimes trop. Ce sera combustible. Ce sera combustible. Ce sera difficile pour Joseph de pouvoir croître, de pouvoir grandir, de pouvoir développer les habiletés qui sont en lui. Voilà pourquoi Dieu a permis quelque chose assez particulier. On va aller plus loin. Gloire à Dieu. Le verset 14. Alléluia. Israël va dire à son fils Joseph, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoie ainsi dans la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Shichem. Alléluia. Après, il va demander, bon, où est ses frères? Après, ils vont dire, bon, ses frères sont là. Alléluia. On va continuer. Il va dire, le verset 17, et l'homme va dire que, bon, ils sont partis d'ici. Ils ont entendu dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères et les trouva à Dothan. Regardez-moi bien. Quand tu es trop confortable, quelque part, que ce soit volontairement ou pas volontairement, Dieu va créer quelque chose pour te faire sortir de là. Bien. On est dans la parole, on est dans Genèse 37. Je n'invente rien ici. Son père Israël s'attendait à ce que Joseph aille voir comment vont ses frères et qu'il revienne à la maison, sachant pas que ce jour-là, il n'allait plus voir Joseph pendant très longtemps. Parce que le mandat de Dieu était plus important sur la vie de Joseph, l'accomplissement de la vision de Dieu sur la vie de Joseph était beaucoup plus important que l'amour paternel que Jacob avait pour son fils. Regardez bien ce que la Bible nous dit encore, on va aller voir. Alléluia. Alors, le verset 19, bon, le verset 18, regardez bien. Genèse 37, verset 18. Ils le virent de loin. Ils le virent de loin, ils le voient venir. Ils disent ceci. Ils le virent de lui avant qu'il fût près d'eux. Ils complotèrent de le faire mourir. Et tu veux te développer dans une atmosphère comme ça. On veut te faire mourir. Vous savez, un des signes de la jalousie, de vouloir faire mourir quelqu'un. Des fois, par jalousie, on peut empoisonner quelqu'un. Hein. Par jalousie, on peut empoisonner quelqu'un. Vous savez, on voit des histoires comme ça sur les réseaux sociaux, des très belles femmes. Ils avaient une clique d'amis. Il y avait une amie qui l'aimait pas, qui était jalouse d'elle, de l'attention qu'elle avait des hommes, balancer de l'acide dans son visage. Par jalousie. Alléluia. Caïn a tué Abel par jalousie. Saül a voulu faire quoi à David après qu'il ait tué Goliath? Il a voulu le tuer. Certainement, on va me dire non, de l'état on se connaît, on est dans la nouvelle alliance. Oh non, 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 personne ne peut vouloir te tuer. Oh, peut-être qu'on peut pas vouloir te tuer physiquement. On peut vouloir tuer ton développement. On peut vouloir tuer ton étoile. On peut vouloir, oh my God, help me, Holy Spirit. On peut vouloir tuer ta lumière. On peut vouloir tuer ton potentiel spirituel, tuer ton potentiel physique, tuer ta vision. Parce que les frères de Joseph pensaient que, tuant Joseph, qu'il allait tuer la vision de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Les frères, vous savez, oh là, bah, c'était. Dans Galates 5, une des œuvres de la chair, c'est la sorcellerie. Une des œuvres de la chair, c'est la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie, selon Galates 5, c'est une œuvre de la chair. Et dans la sorcellerie, des fois, tu peux vouloir tuer quelqu'un. Ce qui brille plus que toi. Je ferme la parenthèse. Verset 19. Wow, le temps passe. Je ne sais pas comment le faire. On va faire un petit peu à partir. J'ai trop de choses à dire. Ils se dirent l'un à l'autre. Verset 19 de Genèse 37. Voici le faiseur de songes qui arrive. Alléluia. Voici le visionnaire qui arrive. Le futur visionnaire, lui, avec ses visions, on va voir ce qui va en arriver. Venez maintenant, tuons-le ouvertement et dit ça sans gêne, nos propres frères de sang, sans gêne, sans sentiment. Oh, blood. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Alléluia. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que viendront de ces songes. Alors on voit que l'esprit qui animait les frères de Joseph, ce n'était pas le Saint-Esprit. Et encore une fois, je répète une question à quelqu'un dans une atmosphère comme ça. Tu penses que Joseph allait se développer? Tu as une famille, tu es dans une entreprise, les gens te jalousent, les gens te calculent, le patron t'aime bien, le blague avec toi le matin, parle avec toi durant les pauses, tes collègues te regardent, t'observent, et lui là, elle là, et tu penses que tu vas grandir, tu penses que tu vas avoir une promotion là-bas. Alléluia. Le patron te parle bien, j'aime ça manger avec toi après le travail. On se rencontre après le travail. Après notre quart de travail, on va manger ensemble, on va partager. Le patron de ta compagnie. Les autres, des fois, même, ils cherchent même à ce que le patron les dise allô. Pourquoi? Parce que tu as la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, il t'aime bien, il t'amène manger. Je pense que si les autres employés Alléluia sachent ça, ils vont être contents pour toi. Faux! Bah, du coup, on est content pour toi, vraiment, on est vraiment content pour toi, mais dans leur cœur. Et tu penses que c'est là-bas que Dieu va t'élever? Dieu tient à ta vie. Dieu tient à ta santé. Alléluia. Dieu tient à ton bien-être mental. Alléluia. Dieu, des fois, je dis des fois, je n'ai pas dit tout le temps, va te sortir d'un endroit qui est familier pour que tu puisses développer tes habiletés. Alléluia. Bon, je dois avancer parce que le temps passe. Bon, Robin dit non, regardez, on ne va pas louper la vie, on va le mettre, on va le mettre dans la citerne, on va le lever. Après ça, bon, on va retourner à papa, ça va aller, on va retourner à papa Jacob, on va retourner, bon, tout va bien aller. Ça, c'était le plan de Ruben. Il dit non, finalement, on va regarder, tuer le pas, on va le sortir de la citerne. Je dois un peu paraphraser, pas parce que le temps passe, j'ai beaucoup de choses à donner, j'essaie de ne pas aller trop loin. Alors, Alléluia. Regarde, je vais lire le verset 23 même. On va lire ensemble. Pardon, verset 22 de Genèse 30. On va lire ensemble. Vous savez quoi? On ne va pas paraphraser. OK? Donc, Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. La Bible nous dit que Ruben avait pour dessein de de délivrer Joseph des mains de ses autres frères pour le retourner vers Jacob, Israël. Mais, malheureusement, les plans de Dieu les plans de Dieu ont eu prééminence dans cette situation. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. La distinction attire la jalousie. OK. Ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent, le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. C'est-à-dire que Joseph, on l'a jeté littéralement dans un trou vide. C'est-à-dire qu'il s'est fait mal. Amen. Le verset 26. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Ses frères vont l'écouter. Donc, vous savez quoi? C'était dans le plan de Dieu, ça. Parce que Judas lui a dit, vous savez, Judas, si on relit bien le verset 26, la Bible déclare ceci de Genèse 37, lisons ensemble. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Verset 27. Vendons-le
aux Ismaélites. Si tu as idée d'avoir un enfant, de l'appeler Judas, fais-le pas. Dans l'Ancien Testament, Judas a voulu vendre son frère Joseph pour avoir quelque chose. Dans le Nouveau Testament, nous savons que Judas a vendu Jésus pour 30 cycles d'argent. Alors, Judas n'est pas un bon nom à donner à un enfant, à moins que Dieu te révèle pour une raison. Amen. Mais je ne crois pas. Alors, verset 28, au passage, bon, des marchands madianites, ils le tirèrent, le firent monter, bon, ils le vendirent. OK, bon. Alléluia. Alors maintenant, pourquoi je parlais de ça tout à l'heure? Je disais que la zone de confort de Joseph, c'était la maison de son père. Il avait tout à sa disposition. Maintenant, Joseph s'en va dans un pays étranger, un pays qu'il ne connaît même pas. On le sort de la citerne. Il est un peu, j'imagine, c'est pas écrit, mais j'imagine, il est tombé dans une citerne sans eau. Ça doit faire mal un peu étourdi. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous faites quoi? Là, il est là, mais attends, mais mes frères sont en arrière. Là, on l'amène où? Alléluia. 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 Il l'amène en Égypte. Elle est là comme, il est sonné comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais en vérité, Dieu a permis cela pour qu'il puisse développer ses habiletés. Quand tu es trop confortable, quelque part, Dieu peut créer une situation pour que tu puisses quitter. Parce qu'il y a une vision en toi, il y a un rêve en toi, un talent en toi qui ne sera pas reconnu lorsque tu es. Imaginez-vous si Joseph serait un frère en Christ de notre génération, de notre église, au ministère SCG, il y a le frère Joseph qui vient qui se connecte. Et là, ça, bon, frère Joseph, est-ce que tu as un témoignage à faire? Oui, j'ai un témoignage à faire. Présentement, je ne suis plus chez moi, j'habite plus à Montréal-Nord, j'habite plus à La Salle, mais maintenant, je suis rendu à Chibougamau. Mes frères m'ont battu, ils m'ont frappé, ils m'ont assommé. Maintenant, on m'a kidnappé littéralement. Alléluia. Maintenant, je suis rendu à Chibougamau. Je ne sais pas quoi faire là-bas. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on ne va pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu? Est-ce qu'on ne va pas faire des veilles de prière? Prions pour le frère Joseph, que Dieu le retourne à la maison. Est-ce que je parle à moi-même? Tu ne vas pas faire des vies de prière. Prions pour le frère Joseph qui retourne à la maison. Prions pour lui. Réclamons que Dieu le ramène à la maison en parfaite santé. Mais dans ce contexte, si c'était la volonté de Dieu, que Joseph sorte de là ce qu'il était. Parce que son potentiel, parce que le développement de ce potentiel ne pouvait pas se manifester dans la maison de son père. Je répète encore, le problème n'est pas Israël ni sa mère. Le problème, c'est l'esprit qui animait ses frères, qui était la jalousie. Et Dieu étant omniscient, connaissant toutes choses, savait que si il laissait Joseph là-bas, son potentiel, son appel, sa vision n'allait jamais se manifester. Jamais. La zone de confort de Joseph, la sûreté de Joseph, la sécurité de Joseph, la maison de son père. Il a de quoi manger, il a de quoi boire. Jacob, Israël, c'est un homme béni. Il a tout à sa disposition, une tunique de plusieurs couleurs. Mais Dieu a vu que non, son potentiel, ça va se manifester à l'extérieur de la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Merci Saint-Esprit. On va aller rapidement en Genèse 39, le temps passe trop vite. Je pense que je vais arrêter par là aujourd'hui parce que je ne vais pas aller trop vite. Je ne vais pas aller trop vite. Je ne vais pas commencer à tout donner. Je crois vraiment que c'est assez puissant. Alléluia. Mais vous savez où est-ce que Joseph a eu à développer ses talents, développer la vision que Dieu l'a appelée? C'est à l'étranger. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'un homme, d'une femme de 40 ans et plus, fin trentaine, qui vit encore chez ses parents, biologiques, volontairement parlant. Les parents ne disent rien, même ils aiment ça que tu restes chez eux. Parce que tu tournes le gazon le matin, tu jettes les poubelles le soir, tu prends soin de ton petit frère, ta petite soeur qui est rendu adolescent. Mais ton potentiel, tes talents vont grandir comment? Imagine-toi, parenthèse, tu permets que tu rencontres un homme ou une femme qui veut te marier réellement. Ça a posé dans le mariage. Tu n'es pas développé. Tu es encore dépendant des parents. Tu ne sais pas payer une facture.
Tu sais pas comment, c'est pas comment garder un emploi. Ça va produire quoi finalement? Des chicanes inutiles au début d'un mariage. C'est normal. Parce que tu n'es pas responsable. Parce que tu es confortable dans tes parents. Ça arrive. I'm not throwing shade. C'est un fait, ça peut arriver. Il y a des histoires oh là, bah, il y a des histoires qu'on peut éviter quand on se développe dans le temps de célibat. Je répète encore, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des situations qu'on peut éviter dans nos relations si on se développe dans notre célibat. Mais comme personne ne veut rester célibataire, ouais, mais l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, mieux vaut se marier que de brûler. Mieux vaut se marier que de brûler ne veut pas dire te marie-toi par précipitation. Mieux vaut marier que de se brûler n'est pas une excuse pour ne pas se développer durant le temps de célibat. On apprend avec le temps, en grandissant avec le temps, en grandissant dans la vie, on apprend. Mais pour contre, nous, on a fait beaucoup d'erreurs. On s'est marié trop vite. On n'était pas assez mature émotionnellement. On n'était pas assez développé émotionnellement. Am I talking to somebody? Ton mari te dit, la nourriture manque de sel. Tu pleures pendant 2 semaines. Tu appelles ton père, ta mère, ta tante. Tout le monde sait que ton mari a dit que ta nourriture manque de sel. Manque de développement émotionnel. Toi, ajuste-toi, c'est tout. Mais quand on n'est pas habitué à vivre dans cette atmosphère-là, on n'est pas développé dans nos émotions, parce que le développement des émotions, c'est important. On parle de l'année de développement et de vision. On ne peut pas acquérir, on ne peut pas vivre, my God. On ne peut pas donner naissance à une vision sans être mature émotionnellement. La maturité est très, très importante. La maturité, ce n'est pas dans la barbe blanche ou des cheveux blancs, ou de mettre des cravates, mettre des complets, mettre des longues jupes. Non. La maturité découle non seulement des expériences de la vie, mais la maturité découle très souvent de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rend matures, développe notre maturité, notre habileté de discerner, notre habileté de pouvoir comprendre des choses. C'est pas l'art qui rend sage. Donnez-moi 2 ans. On va lire un passage dans Job. Je vais tout arrêter. Love you, Holy Spirit. Je crois que je fais une introduction sur le point, l'ennemi de notre développement, la zone de confort. Ça se peut que je vais continuer la semaine prochaine parce que je ne vais pas tout donner maintenant, c'est impossible. C'est impossible. Il y a trop à donner. Je ne vais pas non plus trop bombarder quelqu'un et puis là, ouais, il a trop parlé, je n'ai pas tout saisi. Mais j'aimerais vraiment te faire comprendre quelque chose. On va lire dans Job. I feel the presence of God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Give me 2 seconds. Holy Spirit, we love you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Je vais lire Job 32, verset 8, verset 9. Passage que certains d'entre nous connaissent assez bien. Si tu ne connais pas, je te l'introduis aujourd'hui. Job 32, verset 8, 9, pardon. La parole de Dieu déclare, Job 32, verset 8, 9. I love you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. La Bible déclare ceci, mais en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Alléluia. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Alléluia. Regardez bien, la version parole de vie. Le nombre d'années ne donne pas la sagesse. Alléluia. Ce n'est pas à cause qu'on avance en âge qu'on est sage. Tu peux avoir 43 ans d'âge, 35 ans d'âge, 33 ans d'âge et tu vis comme un adolescent mentalement. Malheureusement, ça arrive souvent. L'âge mental, la maturité, la sagesse ne vient pas à cause que nous avons des poils blancs dans la barbe, dans les cheveux. Qu'on met des longues jupes, qu'on met des tailleurs pour aller travailler. Non. C'est le souffle du Tout-Puissant. L'intelligence vient de Dieu.
La maturité émotionnelle, beaucoup d'entre nous, on n'a pas de maturité émotionnelle. On a l'air mature, on paraît bien, on parle le bon français, on a étudié. C'est bien. Mais dans une situation difficile, on parle de vision, on parle d'avoir un projet que Dieu te donne. You give up. La personne est là, non, moi je suis fatigué, la personne ne supporte, I quit. Manque de maturité émotionnelle. I quit. I give up. J'abandonne tout. C'est terminé. Pensais que ça allait être facile. La vie n'est pas facile. Ah, mais là, parce que je prie en langue, je prie 3 heures le jour, je lis la Bible pendant 2 heures de temps, je jeûne tout le temps, ça ne va pas faciliter la vie. La vie en tant que telle, alléluia, la vie en tant que telle, là, elle n'est pas facile. La Bible nous dit dans le livre de Timothée que ceux qui voudront vivre pieusement pour Jésus-Christ seront persécutés. Déjà, il y a déjà ça que tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu es porteur d'une vision, tu es porteur de rêve et tu penses que tu penses que le diable va te laisser la vie facile comme ça? Parce que tu pries beaucoup, parce que tu connais les passages de la Bible les yeux fermés. Oui, la Bible est là, résister au diable, il fuira loin de vous. Il est vrai, tu résistes au diable, il fuira loin de toi. Mais la Bible dit que le diable rôde aussi. Le diable continue à rôder. C'est ça le problème avec nous, les chrétiens. Le diable continue à rôder. Le diable aime ça tuer ceux qui ont une vision. On parle de Joseph là. Le visionnaire. Dieu l'a appelé à des grandes choses qu'il attend dans Genèse 41. On va arrêter à Genèse 38 aujourd'hui. Genèse 37 aujourd'hui. Genèse 41, c'est ça qu'il va atteindre. C'est la vision que Dieu le donne. Mais le diable, avec l'esprit de jalousie, voulait le tuer. Imaginez-vous si Joseph aurait abandonné là. Quand il se relève de la citerne sans eau, qu'il est là, il voit qu'on le conduit en Égypte, il dit non, c'est quoi? Dieu m'a parlé, c'est fini, j'abandonne. Parce qu'en vérité, il savait même pas où il s'en allait. On va arrêter là aujourd'hui, la semaine prochaine, on va continuer, ça va être fort, continuer. Mais il ne savait pas ce qu'il s'en allait. En vérité, très souvent, on parle de Joseph d'une manière, mais j'aimerais, par la grâce de Saint-Esprit, nous faire voir que Joseph était fort mentalement. Je ne dis pas que Joseph n'a pas pleuré. Il est vrai que ce n'est pas écrit qu'il a pleuré. Peut-être qu'il a versé des larmes. Peut-être qu'il s'est lamenté, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Alors, je ne sais pas non plus, bon, c'est des choses, mais j'imagine que oui, ça fait mal. Tes propres frères de sang te font du mal. Tes propres frères de sang. Pas des collègues de travail. Des fois, même les collègues de travail nous font du mal. On pleure, on devient maigre, on n'a plus envie de travailler, on veut partir. Combien de fois que c'est des membres de ta famille? Oui, c'est sûr, ça. Mais il y avait une vision, un projet de Dieu sur sa vie, un plan de Dieu sur sa vie. Mais toi et moi, aujourd'hui, on ne considère pas ton rêve, on ne considère pas ton rêve, on ne croit pas à ta vision que Dieu t'a donnée. On ne croit pas, non, c'est pas Dieu, là, lui, n'importe quoi, blah, blah. But I quit. I quit why? Why am I going to quit? Why? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi baisser les bras? J'ai dit récemment que, il y a quelques mois de cela, que en 2023, fin 2023, il faut boucher les oreilles. Mais nous, on n'aime pas ça boucher les oreilles. Nous, on aime savoir ce que les gens pensent de nous sur les réseaux sociaux. On aime savoir s'il y a des articles sur nous, on aime savoir dans les groupes si on parle mal de nous. C'est de la bassesse. Alléluia. Les athlètes professionnels, des joueurs de basket, c'est surtout les joueurs de basket qui font ça. Alléluia. Ils vont sur X, formerly Twitter. Et puis là, ils vont engager avec des partisans qui les critiquent qui ne sont pas bons. Quelle bassesse. Tu joues de la NBA, tu vas répondre à un jeune homme de 23 ans, de 25 ans, de 30 ans qui habite des fois le sol de ses parents. Tu vas te débattre avec lui sur un talent que Dieu t'a donné. Quelle bassesse. Manque de force mentale. Focus. Focus. C'est facile à dire, hein, focus. Je vais focuser cette année. Mais non, mais il faut prier. Bientôt, par la grâce de Dieu, après que je développe cette thématique sur l'ennemi ou les ennemis du développement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Vaincre la distraction. La distraction, mon frère, ma soeur, c'est un ennemi subtil, un voleur de temps, un voleur d'énergie, un voleur de force, un voleur de pensée. On va parler de la distraction bientôt. Ça s'en vient. Je vais pouvoir continuer cette thématique sur les ennemis du développement. Je continue à parler de Joseph.
On verra si Dieu va mettre d'autres passages. Je sais qu'il y avait d'autres passages, je vais vraiment me concentrer sur Joseph. Et bientôt, on va arriver sur la distraction. La distraction, ça attaque tout le monde. Premier ministre, président, maire, joueur de basket, joueur de hockey, pasteur, prédicateur, intercesseur, prophète, apôtre, homme d'affaires, femme d'affaires, PDG. Ça attaque tout le monde. Ça ralentit la progression, ça ralentit le développement de la vision. Bientôt, préparez-vous, on va parler de la distraction, ça va être puissant. On va éradiquer cet esprit-là de nos vies. C'est un esprit qui combat beaucoup entre nous. Des fois, on ne sait même pas. Et la distraction dans la Bible, par la grâce du Saint-Esprit, on va révéler, on va relever certains points, certains passages, certains personnages bibliques qui ont subi la distraction et qui sont tombés, qui ont fait des erreurs inutiles. Peut-être utiles, oui, pour nous, mais inutiles dans leur parcours à cause de la distraction. Préparez-vous. Les prochains mardis, pas maintenant, parce qu'on va continuer ça. Ça aussi, c'est bon. On va attaquer la distraction. On va prier aussi contre la distraction le vendredi. C'est un esprit. Tu peux être là, quelqu'un te parle, après 5 minutes, ta tête est ailleurs. Tu donnes des conseils, ta tête est ailleurs. Tu penses à la nourriture, tu penses à telle affaire. Mais la personne te parle, te donne des conseils pour ta destinée. Ta tête voit tout, 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 tout. Mais non, on est rendu dans une génération où que quelqu'un te parle au téléphone, quelqu'un te parle face à face, tu fais comme ça. Ah oui, oui. Ah oui, oui, c'est vrai, hein. Ouais, ouais. Regardez. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 je comprends, je comprends. Ouais, 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 ouais. Oui, 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 la personne donne des conseils, donne de l'aide. Oui, mais c'est vrai, non, non, je suis d'accord avec toi. Attends-moi, attends-moi une minute, attends-moi une minute, attends-moi, attends-moi. You act like a child. You're a grown man, grown woman. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se divertir. Je ne dis pas que non, dans ton travail, peut-être que mon temps mort. Oui. Mais quelqu'un te. Surtout moi, je n'aime pas ça. Dieu, c'est ma femme. I talk to you, you talk to me. T'es comme ça. Pour moi, c'est une insulte. Je te parle, t'es comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Ah ouais, ouais, je m'en souviens. Là. Ça passe pas chez moi. J'aime pas ça. Des pauses de téléphone, on se parle. On fait des erreurs, mais c'est comme ça. Donc, c'est la distraction qui est là. Maintenant, retournons pour terminer. On va clôturer maintenant la thématique d'aujourd'hui. Alléluia. Un des ennemis du développement, c'est la zone de confort. Joseph ne pouvait pas décoller s'il restait à la maison de son père. C'est pas que Jacob était mauvais. Je répète encore. Jacob, en tant que tel, a juste peut-être fait une erreur en le manifestant trop d'amour publiquement devant ses frères. Alléluia. Mais en tant que tel, Jacob n'est pas fautif. C'est l'esprit qui animait ses frères, la jalousie. Je répète encore ce que j'ai dit plus tôt. Si Israël, Jacob aurait donné des tâches à Joseph, qu'il n'aurait pas donné à ses autres frères qui sont plus vieux que lui, il y aurait eu chicane. Pourquoi c'est Joseph? Pourquoi pas moi? Moi, je suis plus vieux que lui. Mon frère, ma soeur, sache que si tu es trop confortable dans ta vie, tu es trop confortable, tout comfortable, tu es en danger d'échouer ta vie. Je suis désolé. Tu es en danger. Nous sommes en danger. Quand je dis tu, je suis dans la parole. On est trop en danger. On est trop confortable. On est trop confortable. Je ne dis pas non plus qu'il faut non plus travailler à un point tel que tu tombes malade et tu meurs avant ton temps. Tu tombes malade, tu te fais du mal, on t'amène à l'hôpital tout le temps parce que tu ne te reposes pas. Non, il faut se reposer. Il faut savoir quand se connecter, quand se déconnecter, quand prier, quand ne pas prier, quand jeûner, quand ne pas jeûner. Il y en a qui jeûnent tout le temps, des fois des jeûnes de 100 jours à sec. Tu vas mourir, you're gonna die. Your body needs food. Ton corps a besoin de nourriture. Je ne dis pas il faut jeûner, mais de manière équilibrée. Tu vas te tuer avant ton temps. Pour un service de puissance, tu es prêt à pouvoir priver ton corps, mais à l'extrême, pour qu'on parle de toi dans les annales des hommes et des femmes de Dieu charismatiques pentecôtistes, pour qu'on entende 2 matins plus tard que tu es mort avant ton temps, on fait c'est à cause que tu manquais de carence, à cause que tu veux la puissance. Fais attention. I believe in power. J'aime ça. I love power too. On n'est pas encore présent, ça nous en temps favorable. Je crois en la puissance de Dieu, bien-aimé. Mais la puissance doit être équilibrée. Tu ne vas pas te priver de nourriture au-delà de tes forces. Jésus Élie. Le prophète dit, je n'ai 40 jours. Toi, tu vas aller plus loin.
C'est que tu es puissant. Mon ami, le corps humain a besoin de nourriture. Alléluia. Le corps humain ne peut pas seulement dépendre mais nous sommes spirituels et physiques. Nous sommes des êtres spirituels dans un corps. Nous ne sommes pas des anges. On a besoin de manger des fois. On a besoin de boire de l'eau des fois. Tu vas faire ta vie, faire des jeûnes d'Esther à chaque mois. Tu vas mourir, you're gonna die. Mais tu vas aller à l'hôpital, tu vas attraper une maladie. Fais attention. Oui, il est vrai, Jésus a dit qu'il y a des esprits qui ne sont que par le jeûne et la prière. C'est vrai. Mais pas, va pas non plus endetter ton corps. Ton corps a... Pardon. Et les jeunes, leurs corps sont endettés de vitamines. Au nom de la puissance, au nom de la délivrance, mon frère, ma soeur, ayons la maturité, ayons la sagesse en 2024, s'il nous plaît. Lise, for the love of God, soyons sages, s'il nous plaît. S'il y a une année, s'il y a oh, c'était, qu'on a besoin d'augmenter notre sagesse, c'est 2024. S'il nous plaît, bien-aimés, s'il nous plaît. J'arrête là, on va pouvoir prier pour terminer. La semaine prochaine, on va aller dans Genèse 39, Genèse 40. Et si Dieu le veut, peut-être Genèse 41. Sinon, on va aller dans Genèse 41. On a besoin de comprendre ça. La zone de confort va te rendre impuissant. Toi qui m'écoutes ce soir, tu es encore chez tes parents, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Mais si tu es dans la fin de trentaine, ça ne te dérange pas, dans un sens. Mais au moins, développe-toi. Lave tes propres vêtements. Lave tes propres assiettes, s'il te plaît. Aide avec les factures, s'il te plaît. Please. Ton futur mari va te remercier. Ta future épouse va te dire merci. Ça va éviter des histoires, des chicanes au début du mariage. Ça va t'aider. Amen. On va prier pour le nom du Seigneur. Père, nous te remercions pour ta grâce, ta miséricorde, ton amour envers nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce dépôt. Père, wow, merci de nous faire voir, de nous faire comprendre les ennemis du développement. Et merci de nous révéler par ton Esprit Saint à travers la vie de ton fils Joseph, la zone de confort est un ennemi du développement, un ennemi du progrès, un ennemi de la progression, de l'évolution. Père, je prie que cette parole puisse produire des fruits de 30, 60 et 100 dans nos vies. Non seulement écouter, mais comprendre et saisir ce qui vient de toi, Seigneur. Encore une fois, Père, je te remercie pour la grâce que tu m'accordes de te servir. Merci, Père, Lord, de m'aider à faire le ministère avec une force que je ne comprends pas, qui vient de toi. Protège-moi, protège mon épouse, protège nos enfants. Protège ceux et celles qui vont écouter, protège ceux et celles qui écoutent. Bénis-les, Père de bois. Qu'ils puissent réellement vivre le développement de la vision, le développement des projets, le développement, my God, des projets que tu as sur nos vies et qu'on puisse le manifester dans les années à venir. Nous couvrons cette session par le sang de Jésus. Nous prions, Père, que cette béni le temps de vendredi. Ce temps sera puissant par ton Esprit Saint. Localise quelqu'un. Fais grâce, Seigneur, que la vie de prière revienne dans le corps de Christ. Une vie de prière qui est équilibrée, une vie de prière qui est centrée sur ta parole, qui est centrée sur l'intimité avec toi et non sur les bénéfices simplement de la prière. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, et nous disons Amen, Amen et Amen. Bonne soirée tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Elle déclare qu'il est doué et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et je sais que Dieu va nous faire du bien en 2024. Ce n'est que le début.